Host, un nouveau chouchou. Il s'appelle Ibo Aslan. Easy. Easy money. J'ai jamais dit que c'était mon nouveau chichou. Chichou. Ton nouveau boukichou. Donc bonjour à monsieur Sofiane Boukichou. Donc Ibo Aslan, prospect turc qui s'est imposé par TKO, 100% de finish en carrière le monsieur, 14-1 si je ne m'abuse, une défaite par soumission. Et donc il était accompagné du non moins légendaire Gokhan Saki. Lui tu peux dire que c'est un des chouchous. Ah oui, voilà, un vrai, un de ses chouchous, monsieur Gokhan Saki. Et donc il a impressionné, est suffisant pour dire qu'il va être l'un des grands noms. Je n'en suis pas sûr pour l'instant, en tout cas on va voir. Ah ok, bon bah voilà, bah c'est parti, générique. Soit. As-tu entendu la foule? Gladiator 2. Ok, non, parce que moi, ce que je me disais, c'est il est peut-être un peu trop tôt pour chauffer ce monsieur Aslan. Et c'est vrai que certes, hein, il a quand même réussi à s'imposer face à un Brésilien invaincu jusque-là, mais attendons de voir un petit peu. Ouais, bah en fait, ce qui fait que, tout de suite, tu payes attention, tu fais attention, c'est que, et il est à 14-1, les 14 victoires sont par KO. Directement, voilà, ça pose un peu le côté quelque chose d'intéressant va se passer dans la cage ce soir. Et comme ça a été le cas samedi soir, effectivement, puisque il est rentré dans la cage, il a foncé sur le mec, il l'a bombardé sans s'arrêter pendant 50 secondes, et c'était terminé. Contre un mec qui était en 11-0 et qui était effectivement vu comme potentiellement un mec qu'il fallait surveiller en light heavyweight. La seule défaite qu'il a eue dans sa carrière, Ibo Aslan, turc, je sais pas si on l'a dit, mais c'est pour ça que Gokhan Saki était dans son corner. Et la seule défaite qu'il a eue dans sa carrière, c'est donc, tu l'as dit, au Brave par soumission contre Anton Turkalj, un Suédois, et il l'a battu à l'UFC en mars date de cette année. Donc il a pris sa revanche sur sa seule défaite. Et donc la victoire, c'était par KO sur une énorme bombe en overhand. Néanmoins, dans ce combat contre Anton Turkalj, c'était donc au 3e round. Donc, et ça a été beaucoup plus compliqué. Il a pris des coups dans ce combat-là aussi. Alors, Anton Turkalj, un des surnoms les plus what the fuck du monde du MMA. L'homme plaisir, The Pleasure Man. Donc voilà, ça vaut le coup d'être noté aussi. Bah, marrant de voir que vous partagez le même surnom. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais toi... The Pleasure Man, c'est quoi ce surnom? Attends, oui. Le pauvre Bruce Buffer qui est obligé de dire ça, putain. Ouais, mais ça me fait penser, il y a un truc, c'était une vanne pendant longtemps dans le monde du MMA, mais j'aurais aimé que ce soit... Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui le feraient. Hein. Mais tu sais, Ryan Bader, et il y a des gens qui poussaient pour que, du coup, son surnom, ce soit The Master, le maître. Et pourquoi? Parce que ça ferait The Masturbator, donc le masturbateur. Voilà, ça m'avait fait rire c'était une blague qui faisait rire à l'époque. Enfin, tout ça pour dire, Ibo Aslan, pour revenir sur lui, par contre, en termes de surnom, là on est Gucci, le dernier Ottoman, The Last Ottoman, c'est vraiment, ouais, ça fait, en vrai c'est stylé quoi, tu vois, ça fait on y est en fait, référence à l'Empire. On y est. Oui, on y est, c'est du même acabit que le dernier empereur pour Fedor, enfin voilà, c'est vraiment un truc, tu dis, si jamais il est grand, enfin dans le sens grandeur quand dans son palmarès, si jamais il finit par faire des choses dans sa carrière, il est impressionnant, il est en light heavyweight, donc on sait que ça peut aller très très vite puisque ce sont pas des catégories où il y a beaucoup de monde, et en plus de ça, en plus d'être impressionnant, et alors quand il dit en post-fight interview, j'ai surkiffé, en plus la faute d'anglais rend le truc stylé, il a donc dit juste après au micro de Daniel Cormier, If I touch them, they're already die. Donc, en gros, si je les touche, ils sont déjà morts, avec une petite faute, mais qui rend le truc stylé. C'est un peu comme Drago dans... J'allais dire dans Harry Potter, mais non, l'autre Drago dans Rocky. Et donc, il y a ce truc-là en plus. Et alors, Daniel Cormier continue en lui demandant mais alors, du coup, qu'est-ce que tu veux après? Et donc, il répond I want all of them! All of them! Enfin, vraiment, il y a un petit côté 300, tu vois. Et ce qui est parfait comme call-out aussi, parce que j'avais très très peur. J'avais très très peur au moment où Daniel Cormier lui dit qui tu veux pour la suite, parce que généralement,
Ça, c'est un peu la question piège qui fait on va savoir ce qui va se passer pour toi pour la suite. Quand t'es à ce niveau-là, si tu commences à call out un gars, tu vas forcément call out un mec que personne connaît, ou tu vas viser beaucoup trop en mode donnez-moi l'expérience. Bon bah, tout le monde s'en bat les steaks. Et là, pour moi, c'est parfait parce que t'es pas dans le top 15. Faut que tu fasses un call-out grosso modo à tout le monde, comme ça l'UFC se dit putain le mec il a de l'ambition, on peut lui mettre n'importe qui, et comme ça tu peux vraiment avoir un gars qui va être intéressant. Et j'ai trouvé ça parfait parce que bah, tu viens de terminer un gars salement, t'as la punchline plus les gars clairement faites gaffe à votre boule parce que j'arrive, donc non très très stylé. Ouais, non, c'est pour ça. Et en fait c'est ça qui fait que on va voir jusqu'où il peut aller et on va voir. Moi, j'ai eu l'impression que voilà, on avait déjà commencé à entreapercevoir des limites dans son deuxième combat contre Anton Turkalj. Donc, on va voir jusqu'où il peut aller, sachant que simplement avec cette capacité de destruction. Alors, il a mis que des KO, des TKO, c'est vrai. Néanmoins, il faut aussi qu'on vous dise que c'est pas des KO en mode Alex Pereira non plus. C'est plutôt en mode Paulo Costa. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui met des KO où il te déconnecte et en un coup, les mecs sont déjà au pays des rêves. C'est un barrage de coups qui fait que l'arbitre est obligé d'intervenir, mais le mec est encore en train de bouger, c'est juste qu'il sait plus où il habite. Les derniers combats qu'il a fait, c'était ça aussi. Là, le tout dernier qu'il a fait à Abu Dhabi, c'était ça. C'est un barrage de coups qui force l'arbitre à arrêter, mais le gars était encore conscient, en tout cas. Donc, c'est pas un puncher comme un Wilder, c'est plutôt un gros cogneur à la Paulo Costa, en MMA en tout cas. Donc, à voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller, à voir quelle est sa courbe de progression, à voir quand il se retrouve face à un gros lutteur, bon, même s'il n'y en a pas des masses en light heavyweight, mais en tout cas quelqu'un qui peut lui proposer quelque chose de différent, à voir comment est-ce qu'il réagit. Mais en tout cas, capacité de destruction, charisme, punchline et entourage, parce que quand tu arrives avec Gokhan Saki, forcément, les gens se demandent « Attends, c'est qui ce gars ?» Donc, il y a à voir, on attend de voir jusqu'où, mais disons, tous les signaux sont au vert pour qu'on ait un nouveau personnage dans le lore MMA Light Heavyweight qui fasse plaisir, quoi. Affaire à suivre. Ouais, non, à suivre, mais bon, hein, on préfère le dire. Hein, là, c'est vraiment pour vous faire découvrir le personnage. On ne vous dit pas qu'il va être champion dans les 2 ans. Faudra attendre avant de se prononcer. On l'a terminé, monsieur? Ouais. Allez. Ouais. MySweetPea les gars, moins 30% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Et puis ce fameux brownie, putain. J'en ai d'autres, hein. Il en aura vu des pays. C'est pas le même que tout le temps. Mais oui. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est mon brownie porte-bonheur, donc je l'ouvre jamais. Voilà. Toujours dans ma poche. Et Oli Molly de compagnie. Révolution dans les boissons énergisantes. Moins 5 € pour votre première commande. Plein de saveurs, aussi des boissons de réhydratation. T'as vu mon deck? Tu veux qu'on se fasse un petit échange? Parce que moi j'en ai pas mal aussi. Et si vous avez déjà commandé chez eux, on a le code LASFEUR10, moins 10% sur tout Oli. Allez, on se retrouve très vite. Bye.